ça commence. La vidéo est tellement... Oh, sorry. Okay. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. How's everybody doing? Welcome, welcome. Bienvenue à notre Bible study. Franchement, nous sommes vraiment d'abord désolés pour le petit retard in the one that we started le Bible study aujourd'hui. Nous vous demandons pardon. Please forgive us. We're having a little bit of technical issues, but the devil is a liar, and once again, he has failed. Amen. Amen. So welcome to our Bible study. We're going to go ahead and just jump right into it because due to the time and the in-depthness of the subject dans lequel nous allons parler d'aujourd'hui, franchement, I really want us to just dive into it because I have so many questions. I even started asking Apostle questions before we turned on the camera. I am really interested in understanding what is the end game in all of this, Apostle. Obviously, there is not. But we give glory to Jesus. If you guys don't mind, Pastor Moses, Apostle, I will start a prayer and then we will continue on to serve. Father God, we exalt your mighty name and we give you glory for the God that you are. Lord, we pray that you once again may meet us in this rendezvous time that we have here. Lord, you know each and everybody's life who is connected right now, who is following your word. They are waiting to receive something from me. Lord, I pray that you may use us as vessels to be able to deliver to these people. Father God, may they be able to receive something that will change something in their lives, in their spiritual aspect, something that will bring them closer to you, to be able to identify who they are in you. Father God, teach us how to worship you through Wednesday Bible studies. Teach us how to give to you through Wednesday Bible studies. Continue to use us. We glorify your mighty name. We thank you for the technical department. We thank you for these amazing men of God that are here and for all of the members of this ministry and everyone else watching. We exalt your mighty name. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Apostle, I think you should poser la question pour vous. Well, I was a little bit, I'm just kind of understand, like, is it really, on va aller de Gilgad, and la question vraiment que je posais à Apostle, I was like, okay, après Gilgad, then where do we go? Like, are we getting out of this? Or what's the next step? Where do we look like? But again, for those of you guys who've been following the Bible study, just to resume, Gilgad is a place to where the Lord is expecting us to physically, spiritually, mentally get rid of la chair, the flesh, pretty much. There's so many steps to it. There's so many things it takes for us to get there. If I'm clearly understanding, right, Apostle? But there isn't really an end game. But in all of this process, is God trying to teach us how to trust Him in all of this process? Même quand on ne comprend pas. Yes, even when we do not understand, Lord. In the shows, Apostle, you talked about Gilgal is also knowing ton identité en Christ. Who you are in Christ. Est-ce qu'on peut commencer par ça, Apostle? Parce que, like, a lot of us who follow social media, who we are, quand te demande, oh, grâce, what are you, what do you do? The first thing I would describe myself is, I'm a wife, I'm a mom, and what I do in my career. And if I don't have those first two, if somebody asks me, right, Apostle, like, what do you do? Oh, I'm an accountant. That's not who I am. That's what I do. Right, Apostle? But Gilgad, it needs to teach us our identity. But Apostle, what identity? D'accord, merci. Bon, ça, Je ne sais même pas quelle question, par quoi commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il faut d'abord reconnaître que, comme on l'avait vu dans 2 Rois, Oui. 2, à partir du verset 1er, lorsque Dieu fait monter Élie, il le fit monter au ciel d'un tourbillon, il partait de Gilgal. Donc ils étaient à Gilgal, Ouais. et c'est de Gilgal ils sont partis à Bethel. Tout Donc à combien fait. de temps ils ont fait à Gilgal, on n'en a pas parlé, mais ils ont pris un temps à Gilgal. Donc quand tu me demandes combien de temps on va faire à Gilgal, Yes. ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Seigneur et ça dépend de ta circoncision. Amen. Donc tu peux passer toute ta vie à Gilgal. Help us, Lord. Tu ne te pas, comment on appelle ça? Si tu n'es pas circoncis en fait. Help us, Lord. Et je me rappelle aussi, tu disais la dernière fois, et le Seigneur patienta le temps qu'il fut guéri. Voilà. Est-ce que tu es guéri? Parce qu'on n'a pas encore touché l'aspect de la guérison.
C'est Donc, faut l'aspect pas c'est se l'aspect de la précipiter. guérison même Yeah. que j'ai pas pu toucher le dimanche dernier, mais effectivement, comme Pasteur Moses a dit, il faut que tu sois guéri Yeah. si tu veux aller de l'avant en fait. Amen. Tu comprends? Donc Amen. la notion de la guérison est indispensable quand il s'agit de comment on appelle ça? Du nouveau départ. Yeah. Tu comprends? Donc de Gilgal, ils sont là à Bethel. Mais on avait dit qu'à Gilgal, il y avait une réalité. La réalité, c'est que lorsque le peuple qui ont appris Oui. qu'Israël était venu et tout ce que Dieu a fait, ils ont paniqué. C'est ça. Et c'est de là qu'est partie notre deuxième intervention sur Gilgal, parce qu'on Josué. s'est dit que dans Josué 5, le verset 1er, la Bible là-bas, il est clair que allons-y, il dit, lorsque tous les rois des Amoréens de l'Occident, de Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer appris que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eûmes passé, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. Wow. Ça Wow. veut dire qu'Israël n'avait même pas encore commencé à combattre, que déjà il faisait peur Yeah. à cause de la circoncision. C'est ça. Ça veut dire que lorsque la circoncision est réussie, tu n'as pas besoin de crier. Mm. Amen. Parce que dans le monde spirituel, ça t'élève. Ça fait que tu reprends ton identité. Ouais. Tu me comprends Ouais. un peu? Parce que la circoncision était le signe que tu appartenais à Dieu. Ouais. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça veut dire que même si vous êtes né, parce que le peuple qui était arrivé à Gilgal, c'était Oui. le peuple de Dieu. Le parent Oui. était le peuple de Dieu. Oui. Mais il fallait qu'eux-mêmes ils passent par la circoncision Amen. pour que Dieu devienne leur Dieu. Amen. Donc, en faisant cela, il y a une identité que Dieu nous donne. Nous appartenons au peuple de Dieu. Amen. Et ce n'est pas juste un slogan, ça devient une réalité dans le monde spirituel. Tout à fait. Qui fait que quand même les ennemis te voient, ils ont ils automatiquement peur. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire? Yeah. Parce qu'ils savent que la main de Dieu est sur Et c'est toi. toi. Tu comprends? Donc, à Gilgal, Dieu renouvelle son alliance avec nous. Oui. Nous reprenons. Si on peut dire que la Gilgal aussi, c'est la croix. C'est la croix par laquelle on commence. Amen. Tu comprends? Parce qu'on parle de circoncision. Amen. Tu comprends un peu? On a été Amen. circoncis, on a été crucifié Oui. avec Christ. Oui. On est ressuscité avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez Yeah. un peu. La circoncision est Amen. définie aussi Voilà. comme étant la conversion. La conversion. Conversion, Tu comprends ok. un peu? Donc, et ce qui est étonnant aussi, si vous voulez, ce qui est important dans cette histoire, c'est que lorsque vous lisez, par exemple, la Bible, vous voyez que toutes les conditions étaient réunies pour Oui. combattre les ennemis. Tout à fait. Mais on a l'impression que malgré que les ennemis aient eu peur, Oui. Dieu n'était pas pressé. Ok. Ça veut dire qu'il y avait comme un combat que eux-mêmes Yeah. devaient faire. C'est ça. Donc, ça veut dire que ce qui était important pour Dieu, Oui. ce n'était pas la victoire qu'on avait à Sur l'extérieur, l'ennemi, sur l'ennemi, Ok. mais c'est la victoire qu'on a avec sur nous-mêmes. nous-mêmes. Est-ce que vous me Amen. comprenez un Yes. peu? Voilà. Ça, et à Gilgal, comme on avait dit aussi dimanche, je ne sais pas si vous vous rappelez, Oui. il y a des choses qu'on ne comprend pas. Oui. Oui. Parce que le moment où Dieu doit agir, il décide de ne pas Yeah. agir. Le Exact. moment où Dieu doit ouvrir la porte, il n'ouvre pas. Il ne veut pas. Le moment où il doit changer ta situation, il ne la change pas. Donc finalement, tu es avec Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Tu comprends Ouais. un peu? Parce que Israël pouvait se dire, mais c'est maintenant Yeah. qu'on doit frapper. Oui. Mais au lieu que ce soit maintenant qu'il frappe, c'est là que Dieu les affaiblit. Parce que pour Dieu, comme on a dit, le plus important Ouais. n'était pas la situation qui était à l'extérieur, Oui. mais c'était la situation qui est à That's happening L'intérieur. inside of yourself. Tu comprends un peu? Donc vous allez voir que notre plus grand ennemi aux yeux de Dieu, c'est nous-mêmes. Tu peux parler de ça? No, Tu no, I me was dis, so, yes. I know that you're saying that que c'est nous-mêmes, right? Mais comment on peut identifier que c'est quoi en nous qui devient un problème devant Dieu, apôtre? You gave us more of the general ones, right? Tu as dit, ok, je ne vais pas compter sur ta beauté, ton C'est le intelligence. moi. Seulement. Le Ok. moi. Le Le moi. moi. ton Oh, c'est le moi. Le moi. le Ok, moi. the me. The me. The I.
I, myself and I. Quand Ok. tout est centré sur soi-même. Voilà, tu n'es plus centré sur Christ. Yeah. Tu es centré, c'est ce qu'on appelle, tu n'es pas christocentrique, mais tu es plutôt égocentrique. Yeah. Tu es juste centré sur toi-même et tout ce que tu fais, c'est un rapport avec Yeah. toi-même. Yeah. Donc Dieu n'est plus le centre, c'est Non, non. toi qui es le centre. Tu That's right. exaltes ta chair That's right. plus que tu exaltes Dieu. Yeah. C'est ça qui est le problème. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Voilà. Donc souvent, on passe notre temps, on dépense de l'énergie pour essayer de comprendre ce qui se passe, quand en réalité, Dieu ne nous a pas donné la capacité de comprendre. De comprendre tout. Et donc souvent, don't il know faut that. lui faire assez confiance Yes. pour dire, même si je ne comprends pas, Oui. je I sais trust que you, toi, Lord. tu comprends et je te fais confiance. trust et you. I Amen. trust you. Amen. I trust C'est you. là-bas que tout commence en fait. C'est-à-dire que dans notre marche avec Dieu, on ne va pas toujours comprendre. Yeah. Yeah. Donc pour tous ceux qui ont besoin de comprendre avant de faire le pas, ils s'égarent. Si vous m'écoutez, vous devez comprendre que par expérience, Oui. il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Tout à Amen. fait. Parce que ces choses-là ne vous arrivent pas pour que vous compreniez, Yeah. mais ces Amen. choses-là sont en fait pour que vous ayez plus confiance en En Dieu. Dieu. Yeah. Et c'est là où beaucoup s'arrêtent. Parce qu'à partir du moment où ça sort de leur compréhension, ils ont un problème dans leur foi. Ils sont bloqués. Voilà. Alors qu'on a dit que la foi, justement, elle est là pour des situations impossibles. Yeah. Et il dit, le juste vivra par Par la la foi. foi. Donc, ça veut dire que dans ta marche, il y aura des moments où tu ne pourras pas de toi-même, Oui. tu ne comprendras pas. Ouais. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. D'avoir la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Yeah. une démonstration des choses qu'on ne On ne voit voit pas. pas. Tu comprends un peu? Mais il y a une conviction. That part. Et c'est ça. Okay. Mais Apostle, la conviction comes from knowing who you're having faith in. C'est ça, Yes, Apostle? ça veut dire que trust, tu sais, faire confiance dépend de la personne en qui on a confiance. Oui. Ça veut Ça, dire c'est qu'il y a des important. gens, you know that they can perform Yes. because they have what it takes Takes to do, yes. to do it. Oui. Vous comprenez? Mais vous allez voir que dans la vie chrétienne, dans la vie de tous les jours, de toute façon, on attend partout. Oui. Tu attends à l'arrêt de bus, tu attends au feu, tu attends ta nourriture. Ouais. On est d'accord? On est d'accord. Donc, attendre fait partie de la vie de tous les C'est jours. ça. Amen. Mais lorsque il s'agit d'attendre des promesses de Dieu, Yeah. on a un problème. But The why? what? Tu me demandes? Et moi, je dirais, c'est là que Abraham devient un modèle pour nous. Comment ça, Dr. Moses? Tel qu'il est écrit en Romains 4, 18 et 19. On dit, ne faibla point par incrédulité. Et il crut à celui qui a fait la promesse. Et cela lui fit imputer en justice. Et verset 19 qui nous dit, il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps vieillissant. Ça veut dire que ce que tu dois, ce qu'on doit comprendre, comme je disais là, Yeah. pour aller dans le sens de Pasteur Moses, ça veut dire que lorsque vous marchez avec Dieu, il y a des moments où vous allez attendre. Ouais. Tu comprends? Mais si Dieu n'a pas pris le temps de circoncire un certain nombre de choses, vous allez paniquer. Je vous ai donné un exemple bien simple. J'ai dit, partout on attend. Yeah. On attend que la situation change, on Oui. attend la réponse Ouais. de Dieu. Ouais. Donc lorsque vous marchez avec Dieu, il y aura un facteur temps qui sera engagé. Yes. J'avais dit que vous allez attendre pour votre guérison, vous allez attendre pour votre papier, attendre pour votre mariage, Oui, attendre pour oui. les choses spirituelles, Oui. à la repos dans le trafic, tout et tout. Mais quand il s'agit d'attendre que Dieu réponde, on devient anxieux. Tu comprends un peu? On est frustré. On ne peut pas s'empêcher de se poser la question pourquoi, quand, tout et tout, tout ça là. Simplement parce que la chair est encore It's still prise. taking control. Ouais, Amen. Tu comprends un peu? Amen. Amen. Et tant que cette chair n'est pas circoncis, elle va toujours remettre en Cause who cause God is. le fait que vous êtes en train d'attendre alors Ouais. que les autres sont en train d'avancer. C'est ça. Vous comprenez? Yes. Et c'est pour cela que Dieu utilise Gilgal pour insérer en nous une certaine identité. Quand on parle d'identité, c'est de savoir d'abord qui vous êtes et qui votre Dieu aussi est. C'est That's ça. right.
Tu comprends un Yeah, peu? Parce que la yeah. Bible dit que celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, Puissant. il renouvelle ses forces. Yeah, yeah. Ça veut dire qu'avec Dieu, quand vous attendez, Oui, vous devenez plus fort. plus Oui. fort. Alors que dans le monde, Yeah. lorsque vous attendez, vous perdez votre temps. Ouais, That's so true. Et quand tu as dit ça dimanche, Mhm. j'ai vu l'image d'Élie. Mhm. Élie dit à Cab, rentre chez toi, car j'entends le bruit d'une grande Le pluie. bruit qui arrive. Et il monte sur la montagne pour prier. Yes. Et celui qui priait à la montagne, à la fin, a dévancé le roi même à la ville. Yes. Lui qui courait à pied et le roi qui avait le Voilà. char. Et c'est pour ça qu'Ésaïe 40 dit, verset 31, Oui. il dit, mais ceux qui se confient en À l'Éternel, Hmm. ceux, comment on lit ça en anglais? Il faut lire. Those who trust in the Lord. Those who trust again. So there is a Trust. difference between Those believe And and those- trust. Yeah. Oh, Yeah. Baby, okay. you Yeah. can- Those who believe in you God. can start doing an exposé on it. Really? Et mercredi, tu peux venir nous expliquer. La Really? I différence will. entre les deux. Différence entre, I know it, I have it here, but I'm not gonna say Yeah, it. yeah, Il y a une différence entre ceux Who qui believe Yeah. and And ceux qui those who trust. Trust. Trust is another level. Hmm. Because I believe you can do it. Yes. I Yeah. don't know if you're gonna do it. But I trust you to do it is Is something another very level. different. That is an Tu open book, comprends un peu? Apostle. Yes. Voilà. Okay. So, il dit qu'ils renouvellent leur force. Vous comprenez un peu? Et non seulement ils renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. C'est-à-dire ceux qui attendent Those who renouvellent wait on leur the Lord. force. Ça veut dire que lorsque vous êtes en train d'attendre, vous comprenez un peu, et que vous avez l'impression que rien ne bouge, en réalité, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Wow. Et ce quelque chose-là, c'est le travail qui se fait à l'intérieur, où il y a un dépouillement That's Il y a right. qui d'un sait ça. certain nombre de choses qui, dans le chemin plus tard, vont nous pousser à nous inquiéter. Yes. Vous comprenez un peu? Yes. Parce que plus vous avancez, plus vous découvrez que la pression est plus forte. Tout à Oui. fait. Mais lorsque vous avez pris le temps d'attendre, Plus rien ne vaut. vous devenez plus fort. Yes. Donc, quand vous-même vous avancez, que la pression est forte, vous allez réussir à manager cette pression. Pression. So Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous allez voir que Gilgal, dans la vie de différents serviteurs de Dieu, a pris forme. Par exemple, David, il a reçu l'onction quand il avait 15 ans. Oui. Il a attendu 15 ans. De plus. From the time he received the anointing Yeah. pour devenir roi. Après encore 7 ans pour devenir le roi de, De tout tout Israël. 22 ans Hmm. pour devenir roi, pour voir la promesse de Dieu De se Dieu se réaliser, réaliser. alors que lui n'avait rien demandé à Dieu. Ouais. 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 Tu comprends? Donc ça, c'est Gilgal. Où Dieu le fait poireauter pendant C'est ça. 22 ans. C'est ça. Et même quand il devient roi, non Ouais. seulement Dieu l'emmène au palais, il Oui. voit le palais, mais il n'est pas roi. no. Il chante He- pour tout. he il works se bat. there. Il C'est quelqu'un travaille He works là-bas. there. Il devient vainqueur, Yeah. mais il n'est pas roi. Après, Est-ce que il vous devient comprenez un peu? fugitif. Amen. Après, il devient fugitif. Tu comprends? Il devient chef de l'armée, Ouais. mais il n'est pas roi. Ouais, Donc, ça ouais. veut dire qu'en réalité, tout ce temps-là, Processus. Dieu est en train de faire ce qu'on appelle le dépouillement de la chair. Mais Apostle, it's so beautifully illustrated by you. Mais quand nous lisons ça dans la Bible, Dr. Moses, Yeah. ça se fait comme si c'est quelque chose qui se fait un mois à l'autre, Oui, Apostle. oui, oui. Et aujourd'hui, il a été visité par Oui. Samuel, et puis 2 Oui. mois après, il a tué Goliath. Et puis, Oui. donc voilà pourquoi on se sent comme si que tout ce que le Seigneur fait has to happen so quickly. Yeah. But these things take years. Mais Take c'est pour time, ça que Dieu take est obligé d'attendre que Israël guérisse. Ça veut dire que les conditions humaines étaient réunies, Oui. mais les conditions Lord. spirituelles n'étaient pas T'es réunies. pas encore. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que souvent, the time is ready, Yeah. but you're not ready because of your your faith level. Tu comprends un peu? La condition peut être là, Yeah. mais ton niveau de foi ne te permet pas Pas d'y accéder. d'accéder aux choses que Dieu veut faire. Mm. Tu comprends un peu? C'est pour cela que Dieu est obligé de nous maintenir. Yeah. Je veux dire quelque chose que tu dois comprendre. La foi est jumelle à la patience. Mm. The virtues.
personne ne peut opérer dans la foi sans être patient. Sans être patient. Ouais. C'est pour ça que quand tu as donné l'exemple d'Abraham, Oui. c'est parce qu'il était patient qu'il n'a pas douté. Hmm. C'est comme ça. La raison pour laquelle la foi est une période d'incubation, quand tu exerces ta foi, Oui. c'est comme une pregnancy. Yes. C'est une période d'incubation. Tu sais que C'est-à-dire le que fœtus voilà, est là. la même semence grandit, elle se développe. Et Yeah. puis après, maintenant, tu vas harvest. Tu comprends Yeah, un peu? yeah. La même chose, là, elle se développe dans la patience. Et que si tu n'es pas patient, Dans le tu vas secret. vouloir que l'enfant sorte avant. Yeah. And it Mais will si be l'enfant premature. sort, il ne Ce sera serait pas ce que tu auras prématuré. voulu. It will be Vous comprenez un peu? premature, Donc, quand yes. Dieu nous donne une promesse, il y a toujours un élément de foi Un qui facteur temps. grandit dans la patience. Mhm. Apostle, that's one of the virtues, right, man? Does that mean that in this time we're waiting and circumcising ourselves, the strength that we built là, ce sont the different types of virtues that the Bible talks about Justement. C'est that ça. has nothing to do with fleshly. Non. Ça veut dire que when you start saying I trust God, it's not just a Of word. slogan, yes. C'est pas un slogan. Non. C'est quelque chose qui rentre en toi-même parce que you know where you're coming That's from. right. That's right. So the trusting is not something that people told you, No, but you you became. experienced Yes, it, you yeah, lived you it, you learned experienced it. it. Tu comprends un Yes. peu? Yes. Ça veut dire que si on lit par exemple, Pasteur Moses, Yeah. prenons 2 Thessaloniciens 1 verset 3. Là-bas, Ok. il est dit que Je lis. yeah, tu peux lire. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Arrête-toi là. Il dit, nous, on doit continuellement bénir Give Dieu grace. parce que votre foi Yeah. fait de grands progrès. That's Et right. vas-y. Yeah. Et que l'amour de chacun de vous, Amen. à tous égards, les autres, augmente de plus en plus. Amen. Ça veut dire que lorsque votre foi commence à faire des progrès, Yes. il y a des choses qui accompagnent. Yes. Il y a l'amour qui va se développer. Patience. C'est-à-dire que Virtue. la patience va se développer Yes. au point L'amour. où tu peux aimer, tu peux pardonner, Yes. Yeah. tu peux attendre. Yeah. Yes. Et verset 4 est révélateur. Vas-y. Il dit aussi, nous nous glorifions dans l'église de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et tribulations. Amen. Tu vois, I get it. les gens qui nous ont dévancés, Yes. ils ont set l'exemple, Oui. qui avec la foi Oui. et la patience ont hérité les promesses Yeah. de Dieu. Yeah. Oui. C'est ce que la Bible dit. C'est ça. La Bible dit que si tu veux que la promesse se réalise, Yes. tu dois manifester la foi. La foi. Mais cette foi doit être ancrée dans la Patience. patience. Yeah. La patience exerce ta foi. C'est la patience qui donne à ta foi de grandir. Justement, Tu comme tu comprends un viens peu? de dire, Voilà. Jacques 1, verset 3, il nous Voilà, dit, voilà. sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. Tu comprends? Mm. Donc, l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, quand vous êtes à Gilgal Oui. et que Dieu vous dépouille de vos C'est forces ça. et il vous emmène maintenant à avoir foi Mm, et en la lui. chose, c'est pour faire grandir en vous certaines qualités That's right. qui vont vous accompagner tout le long de votre chemin. Yeah. Tu comprends un peu tout le long de leur ministère. Amen. Tu comprends un Amen. peu. Et l'une des raisons principales au-delà de tout ça, c'est que c'est un signe que tu aimes Dieu. Mm. When you can wait for Yeah. him. Yeah. Yeah. When you Comme, can, comme il a dit précédemment dans 1 Thessaloniciens, il dit parce que votre foi fait Fais de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à grandit. l'égard de l'autre augmente de plus en plus. C'est-à-dire que lorsque tu arrêtes de wait on the Lord, you have stopped loving God. Day by day, you stop loving. C'est pour ça qu'à un moment, il va vous dire, reviens à ton premier amour. C'est ça. Parce que les jours sont passés et tu Oui. as withdrawn from that love Yeah. because you stop believing, That's right. you stop trusting in God.
So when you stop trusting God, ta foi va prendre un coup. Yeah. Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont des chrétiens, mais ils n'ont plus la foi. No. C'est pour ça qu'ils doivent aller à Bethel. That's right. Okay. Apostle, yes. So, No, but we didn't No, start. no, wait. So that means this is often apostle in this process, this is where we carry all the weight. We become tired. We're ready to give up. Because that verse says, those that wait on the Lord, they renew their strength. Yeah. But if you're not waiting on him anymore, you can't renew your strength. You become weary. Yeah. You become tired, exhausted, Tout à fait. and you give up. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est obligé de t'emmener à Gilgal. Parce que à Gilgal, tu ne Il comptes pas sur ta propre understanding. Il sait dans Proverbe 3, le verset 5, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur yeah. et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, verset 6, la planira ton sentier. Trust in the Lord with all that heart Right. and lean not into your your own own understanding. understanding. Tu comprends un I peu? get it, Lord. Vous Thank you, allez Jesus. comprendre que on a cultivé la mauvaise habitude de s'inquiéter. Yes. Tu comprends un oui, peu? oui. Beaucoup And we worship it. sont Apostle. meilleurs. Ouais, c'est une adoration. Beaucoup sont meilleurs à s'inquiéter qu'à trust God. trust, C'est-à-dire que si yeah. vous prenez la liste de leur inquiétude, c'est plus grande que la liste de prière. Ouais, That's right. ouais. Tu comprends un peu? C'est comme un moment où j'étais en train de prier, puis le Seigneur me dit, si tu t'inquiètes pour l'argent, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Tu n'auras jamais assez d'argent. He's so real. Wow, wow. Tu n'auras Yeah. jamais assez d'argent. Yeah. Tu yeah. comprends un peu? Tu n'auras jamais assez d'argent. Donc, tu t'inquiètes. Si tu t'inquiètes, non, tu ne fais rien. Tu comprends un peu? Voilà. Wow. Apostle, this. So Ça, Apostle, c'est tellement vrai. Et il y a une autre réalité aussi, pasteur, par exemple, pendant qu'on y parle ici. Ouais. You never outgrown the problem. Je sais pas Say. comment je peux Aussi dire ça en longtemps qu'on anglais, en vivra. français. You never outgrown the problem. okay. Et ils seront toujours là. Yes. Tu vas jamais dépasser les problèmes. So there's no end game. Ils deviennent de plus en plus grands. Oui. Et tu comprends un peu. Et tu ne vas jamais empêcher l'inquiétude de faire partie de ta chair. C'est ça. Même si tu pries, c'est possible que tu sois inquiet. Mais le seul moyen de Pour vaincre. dominer, de vaincre l'inquiétude, c'est de trust. I see. Glory to God. Apostle, if I have to go back to the identity question que je t'ai posé, what I'm understanding is one part of Gilgad is that it's how you discover your untangible abilities and qualities in Christ, right? Ce ne sont pas the tangible stuff. It's not the intelligence, the beauty, things that can be touched. Is those intangible stuff that the Lord wants you to develop while you're in Gilgad, right? Because if you're hearing virtue, like faith, apostle, patience, love, so humility comes next, right? Those characteristic trait, apostle, kindness, forgiveness. Yeah. So whenever you're in Gilgad, God wants us to grow those virtues. That's C'est ça. interior, Yeah. that can't be touched, that can't be shown, that can't be seen, right? Okay. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, la circoncision, elle est du cœur. Yeah. I see. Elle est intérieure. C'est C'est ça. un travail intérieur que Dieu est en train de faire. Vous devez comprendre, si vous m'écoutez, que mettre l'inquiétude de côté est toujours de façon intentionnelle. Comme j'ai dit, tu ne vas jamais outgrow the problem. Yes. Ils seront toujours présents. Ils vont devenir toujours... Au fur et à mesure que tu évolues, tes problèmes aussi Yeah. évoluent. Évoluer. It Donc grows with you. l'inquiétude, Sont ça proportionnels. grandit avec toi. Donc Thorn on the l'inquiétude side. aussi fait partie de ta chair. Help us, Lord. Même si tu pries, vous comprenez un peu. Donc le seul moyen de dominer ça, Yeah. c'est de faire confiance à Ah, Dieu. Dieu. Vous me comprenez? L'inquiétude nous tue à petit feu. Ça entraîne des maladies cardiovasculaires. It does. Tu comprends un peu? Yeah, Mais je vais vous dire les quelque chose tensions qui que montent. le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre que lorsque nous nous inquiétons, ça indique que notre confiance a switch. C'est clair. From God
To to ourselves. us. This is Yeah. C'est-à-dire que Oh, tu n'es plus ability. sûr que Dieu peut gérer la So situation. you want to Yeah. take control of it. Et tu veux prendre Prendre le contrôle. contrôle. I have de la control issues. situation. Help me, Lord. Est-ce que vous me comprenez? Yes. C'est comme ça. L'inquiétude est un ennemi pour ton esprit parce qu'il engage ton imagination. Yeah. Tu imagines le problème qui existe et qui n'existe même pas encore. Un Et ça ennemi t'enlève. silencieux. Voilà, et il disturbe your peace. Yes. C'est pour ça qu'à Gilgal, Dieu permet qu'il voie l'ennemi en face. Dieu permet qu'il soit dépouillé de C'est leur ça. force. Yes. Et puis, il voit que l'ennemi ne peut pas les attaquer. So you Et could puis, trust. Malgré les il faiblesses. trust God. C'est pour leur faire comprendre que même si l'ennemi est en face de vous, je suis toujours là. Quand même vous ne pouvez rien faire. Yeah. Et donc le fait que c'est développer cette confiance, tu comprends un peu, ça a enlevé l'inquiétude. L'inquiétude sera toujours là, mais c'est de façon délibérée qu'on Qu'il faut décide de ne choisir. pas s'inquiéter. Et lorsque vous décidez de ne pas vous inquiéter, vous êtes en train de vous prouver que vous avez toujours confiance en Dieu, Dieu. que Dieu peut gérer la situation. Amen. Mais lorsque vous vous inquiétez, ça veut dire que vous ne croyez pas que Dieu puisse générer la situation. Yeah. C'est pour ça que vous vous inquiétez. So that means that we have to make a conscious decision to wake up every morning, Apostle, and just trust God. C'est ça. I'm C'est so ça. tired. Et c'est pour ça que vous allez voir que lorsque Jean-Baptiste est venu, Oui. il a marché avec Dieu. Oui. Il a fait confiance à Dieu. Oui. Mais j'ai dit que trust God, Mm. c'est quelque chose au fur et à mesure que tu grandis. C'est ça. Ça diminue. Hier, dans son parcours, I get it. finalement, à la I fin, get it. À il la a fin, douté. il a demandé, est-ce que c'est toi C'est qu'on ou bien attend. on doit attendre quelqu'un Somebody. d'autre. Et la partie même qui est amusante, c'est que même quand l'ange avait révélé sa mission, Oui. ça veut dire que si je sais que Yeah. j'ai l'esprit d'Élie, Délai. je comprends que je serai appelé par les autorités. C'est clair. Mais la même manière dont les autorités n'ont pas pu arrêter Élie, Élie. c'est comme ça qu'on ne pouvait pas m'arrêter. That's right. Mais lorsqu'on n'opère pas dans notre identité, You l'extérieur nous Take control. influence. Et dimanche, Et tu as l'inquiétude. révélé, il a refusé. Voilà. Il a And then he refusé. got killed. On lui a demandé est-ce que tu es Élie, il a dit non. Ouais. Mais il a accepté une partie. Yeah. Et c'est là notre problème. On accepte une partie de ce que Dieu dit et on n'accepte pas d'autres parties, alors que c'est dans d'autres parties là que qui se trouve la force. se trouve notre force. Vous comprenez un peu? No, man, Apostle, because whenever on grandit, we grow with the Lord, He helps us develop certain type of strength, right, Apostle? And then when we get to a point where we start to trust that we are able to handle certain situations, He comes to circumcise us, Apostle. Ben, c'est bon. Ça te permet de tout. Tu vois, regarde ce que toi-même tu as dit. Quand tu penses que tu es able, alors qu'on a dit quelque chose. Lorsque tu fais confiance à Dieu, le test c'est que malgré tes capacités, tu continues toujours de dépendre de lui. Le problème c'est que when you think that you can do it, you stop praying. Because how much you pray for something that you can do on your own. You You don't are need to hitting pray below. about it. Apostle, this is personal. That you're hitting below the belt, like you're hitting below the I'm belt. saying, how many times you pray for something that you can do on your own? None, never. Alors que when you still know that Yeah. you can do it on your own, man, you pray a lot, that means you depend on God. You cannot fail. Yeah. I mean, I just respond to you. well, Oh, we could drop the mic justement, there. Dieu veut qu'on dépende de lui. Justement. Il n'a jamais voulu que tu dépendes de toi-même ou que je dépende de moi-même. Although He gives you the strength and the ability to do it, and then He says, "You have it, but then don't use it." Does that make sense? c'est, Apostle? no. Don't say don't use it. Okay. It depends how you use it. Yes. Tu comprends un peu? Et c'est pour ça que je disais que on sera toujours confronté à un ennemi tous les jours de notre vie. Yep. Cet ennemi-là, il va toujours se tenir entre nous et Dieu. C'est celui qu'on appelle l'ennemi, le combat de la chair. I see. Tu comprends un peu? I see. Et il y a une version de toi que Dieu veut voir, That's right. mais qui est combattue par l'ancienne version. That's right. Tu comprends? Donc, That's right. tant que tu n'as pas vaincu cet ennemi-là, tu ne pourras pas. C'est là que entre maintenant le dépouillement. Tu comprends un peu? Dans lequel Israël était rentré. Tu me poses plus des questions, c'est bon? No, but Apostle, because I'm sitting here trying to think of how God operates, which
Okay, tu as déjà dit ça dans le début dans lequel that you said that we're not supposed to understand him. Is when we try to understand or make sense of the things that he does, it doesn't. But I want to apply it in our everyday life right now, right, Apostle? In a you find yourself in a situation, Apostle, where you're praying, like you said, you're praying, you're fasting, you're able to identify your level of patience. I could say I'm a pretty patient person, Apostle, but then that's not enough. No, I'm not judging you. No, You but- can say whatever you want to say, but are you? I thought I was until God made it seem like I wasn't. So let me ask you a question. Yes. When tes filles sont malades, comment Oh, tu God. réagis? I stay up at night till 3 a.m. in the morning and I pound her. Attends, j'arrive. Quand tu pries, Yes. ton premier réflexe c'est de prier d'abord ou bien les emmener à l'hôpital d'abord? Et puis I après run prier? to the ER. D'accord, bon, c'est bon. But this, Continuons. but isn't that what doctors are there for? So, you see. So, Okay, so- explain that part, Apostle. Explain non, that part. tu ne comprends pas. Okay, no, but okay, fine. So, what does God want me Parce to que do? les docteurs ont Yeah. la capacité de soigner, Yes. tu cours vers eux. Yes. Et c'est ce qu'on dit, même quand ils peuvent soigner, You tu need dois to go toujours to dépendre God. de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'hôpital que les docteurs n'arrivent pas à Ne- soigner. N'arrive Ah, pas à bah- guérir. Donc le fait que tu as mis ta confiance à In the l'hôpital, doctors, I c'est know. une erreur que tu dois arrêter. Apostle, just as yesterday, I was quick to send Nael to the doctors. Ok. I was about to leave work. That's how worried I was. I'm trying, Lord, help me. I'm trying. Bishop, moi, je voulais que tu abordes un peu le sujet et remove the spirit of pride, shame. Remove the shame. Il a enlevé le propre, mais Yeah, à Gilgal. à Gilgal, ça fait partie de l'identité en fait. Ça veut ok. dire que l'opprobre est rentré à cause de beaucoup de choses. Ok. Donc, le fait qu'ils n'aient pas eu confiance en Dieu, ça les a entraînés dans un certain nombre de jugements. Yeah, Et non seulement l'opprobre aussi, c'est ce qui fait la honte. Donc, ça a trait aussi au péché. c'est ça. Que Dieu enlève. La marque de l'Égypte aussi que Dieu That you have enlève. in you, yeah. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être un peuple de Dieu et on vous identifie plus à Au des monde. pécheurs, au monde, Oh, yeah. qu'à Dieu. Yeah. Ça veut dire que vous êtes tellement à l'aise avec le monde que ils ont du mal à reconnaître que vous êtes de Dieu. And that's where the shame comes c'est from? ça. Et sans cela, tu as dit que Dieu ne veut pas que nous ressemblons au Yeah, monde. Dieu ne nous sauve pas pour que nous ressemblions à d'où nous venons. Il nous a sauvés pour qu'il y ait une distinction. Et comme cette distinction tarde, il nous envoie à Gilgal. Où on ne comprend plus rien et on est obligé de compter sur lui. Yeah. Tu comprends un peu? Voilà. Et c'est pour ça qu'on a dit que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, qui était le monde, il a dit, les Égyptiens que vous voyez, ne vous inquiétez pas, je combattrai pour vous. Tu comprends? Mais quand ils arrivent Ouais. à Rephidim. Rephidim, qui veut dire lieu de repos, Repos. Abimelech vient, il dit maintenant prenez des soldats, allez combattre. Ça veut dire que Dieu ne va jamais combattre ta chair pour toi. Never. Il va jamais combattre ta paresse. Now he wants us to be Il va responsible. jamais combattre les désirs que tu as. Tes désirs sont tes désirs. C'est ça. Tes appétits sont tes appétits. Yeah. Et, C'est toi-même qui dois raise up an army. et c'est là que tu as parlé du choix. Voilà. Ça veut dire qu'on va sentir le combat au niveau de nos choix. En fait. Yeah. Tu vas sentir la chair se manifester dans les décisions que tu prends tous les jours. Ouais. Et si endormi et te réveiller, Oui. c'est la C'est chair. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que la personne que vous devenez, Oui. vous me suivez, et la personne que vous devenez est le résultat des choix que Oui. vous prenez. le produit de vos Yeah. choix. C'est le, tous les c'est le jours. produit de vos choix de tous les jours. That's right. Tu Alléluia. comprends un peu? Et ce qui est très important, c'est quoi? C'est que peu importe la quantité de qualité, de talent, d'intelligence que vous avez, tant que vous laissez votre chair vous dominer, elle va finir par vous détruire. Tu comprends un peu? Tu as dit quelque chose dimanche jusqu'à présent qui
qui m'intrigue énormément, c'est quand tu as dit, quand tu ne peux pas respecter tes propres résolutions, Aïe. ça, jusqu'à présent, It was Mais Pasteur Moses, tu vas savoir que la chair est forte Yeah. et elle domine lorsque toi-même tu prends tes propres décisions et que tu n'arrives pas à les à les respecter. respecter. Tu comprends un peu? À ce niveau-là, ça devient très sérieux. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est en cela maintenant qu'intervient la discipline. Yeah. Et il voit que la différence entre les gens qui avancent et ceux qui reculent, c'est la C'est discipline. la discipline. nothing more. Mais la discipline, c'est faire ce qui est nécessaire, que tu le sentes ou pas. Ouais. That's right. Parce que beaucoup relient on their emotion, That's C'est right. ça. sur la motivation. How they Mais feel. la vie est faite de telle sorte qu'il y aura des jours où tu ne seras pas motivé. That's Tout right. à fait. Et le jour où tu n'es pas motivé, là, tu ne pourras pas faire comme tu dois faire. Mais c'est la clair. discipline qui va au-delà de la motivation. Que tu sois motivé ou pas, tu as ton programme. Quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu dois faire. Yeah. Help us, Lord. Tu vois un peu. Tu ne Help peux us, pas t'appuyer sur la motivation et pour tous les jours. Yeah. Non, 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 ça ne peut pas. Wow. C'est pour ça que Dieu est obligé de développer une certaine identité en nous qui ne dépend pas de la motivation. Qu'on t'encourage ou pas, tu continues. Alors qu'il y en a qui sont bloqués. Il Ouais. faut qu'on reconnaisse ce qu'ils font Ah oui, pour avant les... qu'ils continuent de C'est faire ça. et qu'ils le fassent bien. Mais tant que tu ne les reconnais pas, ils vont s'arrêter en chemin, ils vont te donner juste le basic. Tu comprends? Et c'est Or comme ça. reward them. Voilà. C'est un peu ça. Ah, Et but c'est so- pour ça que je disais que si tu n'arrives pas à vaincre qui tu es, il n'y a aucune qualité ou intelligence qui va te donner de pouvoir ici. Parce que même quand tu es intelligent, c'est quand tu peux vaincre ce côté de toi qui te slow That down, slows que ton intelligence maintenant sera mise. de se développer. Tu comprends un peu? Voilà. Apostle, is it fair to say, I'm sitting here just thinking, my mind is going 100 miles an hour right now, right? Apostle, is it fair to say that discipline equals deliverance? Yeah. Oh my God. Ben oui. Hmm. Quand tu es discipliné dans quelque chose, tu vas finir par vaincre un certain nombre de choses. And that's deliverance. Yeah. Comment Dieu va te délivrer de la paresse? I know. Yeah. I get Non, it. tu vas prier pendant tous les No. Seigneur, délivre-moi de la paresse et puis tu es No, toujours you paresseux. discipline yourself to work. So discipline is deliverance. Ben oui, c'est pour ça que tu es disciple de Jésus. Avant de devenir apôtre, il faut que tu sois discipliné. Tu comprends un peu? Il y a certaines choses qui doivent s'installer en toi. In C'est your tout. life, in your walk with Christ. So Right. this is where we build our identity. Yeah. But now, Apostle, I was coming back to this just to kind of go back to the whole identity, right? Ça se fait que, is it also, Apostle, je m'identifie à mes parents because I know who they are. So today, if you ask me, pourquoi je parle comme ça, my dad was an MC, he likes the microphone. Is it part of the fact that we're not able to identify ourselves through God in Gilgad is because we truly just really don't even know who he is Yeah. for us in our lives, in Yeah, our we situation, in our what God is, the Holy Spirit in Christ. Is that? And this is why he sent you to Bethel. Am I going too fast? Yeah. Am I trying to get to Bethel already? No. Because Apostle Gilgal is hard. Can we move on? Yeah, we're gonna move on. Apostle, no, but I mean, Gilgal is like, it's a mirror You that know- shows you know- you your incapacities. Et tu dois comprendre que Giga, c'est tous les jours. Yeah. This Yeah, is not c'est- something you do in a period of time. C'est tous le les chemin jours. de la vie. Parce que tu prends des décisions tous les jours et tu dois veiller à ce que tes décisions ne soient pas remplies de ta chair. Yeah. It has to be a spiritual decision. So, Gilgal, c'est tous les jours. And you know what hurt my feelings? It's because you said we're going to come back to Gilgal 5 years later. No, I'm saying that We need to come and see, we can move on. but and then we have to then- come back 5 years To later. come back again. Et ça serait un autre enseignement. Yeah. Parce que la parole de Dieu est vivante. Exact. Tu Yeah. comprends un peu? C'est pour ça que toutefois, quand je veux parler même de il faut qu'on soit guéri, je n'arrive pas. Mm. I didn't touch it. Yeah. Ben, il a attendu qu'il soit guéri d'abord. D'abord, Dimanche, avant peut-être d'aller Dieu au on va combat. ouvrir ça et puis on va entamer avec. Yeah. So avec why des haven't you touched it?
Because there's a lot of things to say. Oh, I thought you were talking about you not being healed. Okay. Non, 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 non. Ok, non, ok, non, ok. non. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas guéri, Yeah. Ouais. sa blessure va s'ouvrir devant. Oh C'est my pour gosh. ça qu'on a dit, I you, get you it. cannot be a leader Yeah. Yes. si tu n'es pas guéri. If you're Guéri. not healed. Parce que l'exemple qu'on a toujours pris, c'est l'exemple de quelqu'un qui est blessé Ouais. et qui se met dans l'eau où il y a les requins. Ça, c'est grave. You attract the sharks because Yeah. sharks like blood. Justement. So I was so wait, are you not talking about healing because of what this would do mentally to so many of us, It's including not that myself? I didn't have time yet. No, Apostle, don't do that. This is serious stuff. But I know. But so, Apostle, that's right. And If you're not healed, you cannot be a leader. Because tu vas blesser d'autres personnes. Tu vas faire du mal D'autres. au lieu de faire du bien. Tu vas vouloir te venger C'est ça. au lieu d'être une solution. Pour des... C'est pour ça que ta guérison en tant que leader est importante. that's right. Tu comprends un peu? That's right. C'est très important. Et que tu es blessé et tu es dans l'eau où il y a beaucoup de reptiles, de serpents. Ils vont venir manger tes plaies. C'est clair. Et au lieu que tu avances, tu ne feras que d'être De guérir, réduit et ça ne plus fera que guéri. Oh ça. my fait gosh, que- so your open wound attracts habitual pain. Yeah. Et c'est pour ça que tu vas voir que quelqu'un qui est blessé, il va toujours rencontrer des gens blessés sur son chemin. And that continues. Oh, it's a Et vicious puis, cycle. c'est Help comme us, ça. Lord. Oh. C'est-à-dire que tu attires ce que tu es. Ça. Tu comprends? Voilà. Donc vous allez voir que quelqu'un qui est frustré tout le temps, sa frustration ne fera It qu'augmenter. doubles. Yeah. Parce qu'il n'est pas encore guéri de la frustration. Heal us, Lord. Tu comprends un peu? C'est un peu No, ça. Apostle, you have to touch it and we can't skip it. Ok, il n'y a pas de problème. Donc on va laisser à Malek alors. No, but okay, so Apostle, sometimes you shorten these messages that I have requires. to because I We have have a lot 12 to months. say. Ok. La guérison est importante. Ça fait le Seigneur Jésus est venu Parce pour que il guérir dit- les cœurs blessés. Il dit au verset 8 dans le truc, il dit, lorsqu'il eut achevé de circoncire toute la nation, il restait Josué à leur 5, place 8. dans le camp jusqu'à leur guérison. Ooh. Et c'est après le verset, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé. Je ne peux pas te laisser partir tant que tu n'es pas guéri That's C'est right. clair? de ce qui t'avait blessé. That's right. Mhm. You cannot move forward until you You are deal with the healed. stuff that make you bleed yesterday. That's right. You didn't hear what I I said. heard What did I say? you said. You cannot move on forward. You cannot move forward until you heal what hurt you yesterday. Yeah. Apostle, I mean, I'm appalled because do you know what this does to a lot of us who got married unhealed? This is what we are right now. Yeah. Do you, and I'm talking about this, Apostle, as the personal thing because my hurt is, And can I say something? yeah. It's like Dieu ne peut pas aller de l'avant avec toi si tu ne reconnais pas d'abord que tu as été blessé, C'est clair. que ton cœur a été brisé. Yeah. Enterrer quelqu'un que tu aimes, c'est pas facile. Faire confiance à la mauvaise personne, ça fait mal. Yeah. Tu comprends un peu? Ça te rend soupçonné. Voilà. Continuer dans une église où on ne fait que parler de toi, ça fait mal. Et quand tu donnes le meilleur de toi à quelqu'un et tu n'es jamais apprécié, ça fait mal. Mais il faut reconnaître ça. When your Il parents faut le hurt you. dire, il faut parler de ça. Mais on aime prétendre, Yes. on aime se jouer les durs, looking good, les Yes, dimanches like et I tout. survived. No, Mais, you et didn't. puis personne ne peut imaginer. Mais dès qu'il y a une petite truc, tu exploses. Et tu as besoin d'être guéri. Tu comprends un peu. Et tu vas finir par en vouloir à tout le monde. Yeah. Alors qu'en réalité, c'est toi qui as besoin d'être guéri. I always Parce que le vrai problème, quand c'est toujours les autres qui sont le problème, à quel moment ça devient ton problème? Yeah. À quel moment, toi, tu as ton rôle à jouer dans ce Dans contexte? ce cercle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yeah, yeah. Tu dois t'asseoir pour guérir. Il y a dans ton cœur des choses que tu n'as pas encore pardonnées ou oubliées. help me, Lord. Des gens que tu ne supportes pas. Oh, help me, Lord. Tu deviens amer. Amen. Et tu dois aller voir un thérapeute. Yeah. Apostle,
Is it because, see, I think the healing part, it was God was saving this one for us. Because ça vient aussi avec la communauté apôtre. Nous sommes habitués dans la communauté africaine de ne pas avoir le freedom d'exprimer nos peines ou bien Yeah. our hurt ou bien. But apostle, do you know how? Ça fait pas partie de nos cultures. Non, ça fait pas partie de notre culture et ça fait que it's damaging Yeah. from the beginning, apostle. Et the end result that we see, the destruction, Yeah. we think that it's issues that happen right then and C'est there, ça. but we don't know that we were the sharks, we were the wounded people in the water full of sharks. Apostle, I'm so hurt right now. C'est ça. Ça veut dire que Pasteur Moses, Ouais. et si tu ne deals pas avec your hurt will deal with you. That's right. Ça, c'est clair. C'est ça. Ça veut dire que si tu ne deals pas avec ta douleur, ta douleur va finir par dealer avec toi. Et le seul problème, c'est que quand elle deal avec toi, elle t'éloigne de Dieu, elle te rend encore beaucoup plus dépressif. That's right. Tu comprends? C'est pour ça que peu importe ce qui arrive, il faut toujours te mettre devant Dieu. Yes. Pour que Dieu qui voit ton cœur, il puisse te guérir, Oh my God. il puisse te restaurer, il puisse changer un certain nombre de choses. Tu comprends un peu? Parce que si rien n'est fait, si tu ne guéris pas de la douleur de ton passé, Ouais. tu vas rendre ton présent amer. Very much so. Tu comprends un peu? Voilà. Et il y a des choses que tu dois comprendre avant que Dieu continue avec toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas toujours accuser les autres. Yeah. À un moment, il faut comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose. Vous comprenez? C'est pour ça que Gilgal est indispensable. Tu comprends? Voilà. What about Apostle, those of Et tu peux rester saigné comme la femme qui perdait le sang. Oui. for oui. 12 years? Toute ta vie. Do you know, side note, that is one of the most powerful messages you've ever preached. Yes, I remember the time, the date, and the year. Apostle, la fille qui a saigné pendant 12 ans. Yeah. The little girl in you. Apostle, that message. Ça veut dire que dans chaque femme qui saigne, There's a il y a une 12-year-old fille qui pleure, Tu peux. Wow. 12-year-old girl. qui est morte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand elle avait 12 ans, C'est ça. qui l'a tuée quand elle était enfant, Oui. et qui fait que maintenant, dans son adolescence, elle saigne. C'est ça. Ça veut dire que tant que les blessures du passé n'ont pas été gérées, Yeah. il sera difficile d'être une bénédiction pour les autres. Yeah. Ça veut dire que tu vas t'en prendre avec des gens qui n'ont rien Rien à à voir voir avec. et tu vas rater la bénédiction simplement parce que tu n'es pas guéri. Yes. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'il restait à cette place-là. Ça, Et, c'est un bon message de et dimanche. ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans cette position qu'on est plus dangereux. Oui, oui. Dans parce notre que position de faiblesse devant Dieu, l'esprit prend plus Oui. le dessus, la chair est mise à nu. Mais le contraire, nous, on protège la chair, on défend la chair, oui. et l'esprit ne peut pas S'exprimer. s'exprimer. On est beaucoup plus faible. Apostle, because we love our pains. Apostle, we got used to living with the pity party. Apostle, we're used to being victims. We Yeah, adore our pains, Apostle. And it's so sensitive that if God tries to touch it, it hurts so much more when it's being touched, Apostle. That's what our problem is. Alors que c'est dans cette position où tu reconnais que tu es blessé, que tu n'arrives pas, que Dieu fight pour toi. C'est pour ça que dans cette position-là, le peuple n'a pas pu les attaquer. Vous comprenez un peu? Si vous lisez, par exemple, lisons ensemble Genèse 37, 35, et puis on va se séparer. Genèse 35, Jean-Yves Le Temps est là, est bon. Il nous reste combien de minutes? 5 minutes. Oh, c'est 1 minute. But let's go. Je vais vous faire lire Genèse 35, quelque chose, et puis on va... Heal us, Lord. Heal us, Lord. Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Ok, excusez-moi, je Ou vais bien c'est trouver... 34. Non, je sais. C'est pas là où les enfants de Jacob ont tué. Non. Ok. Ça veut dire que la Bible dit Dieu dit à Joseph, lève-toi, demeure. Et ok, il se levait, il partit, il dressa. Un auteur. Oui. Voilà, verset 5. Il dit, ensuite il partit. La
terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait et l'on ne poursuit point les fils de Jacob. Wow. Mais regarde quelque chose. Verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, tu descendras un hôtel qui appartient à Dieu et tout et tout. Jacob, verset 2, dit à sa maison, à tous ceux qui étaient, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. À partir du moment où ils ont ôté les dieux étrangers, la Bible dit, Ils deviennent intouchables. ils deviennent intouchables. C'est comme lorsque tu laisses Dieu te guérir et tu laisses Dieu prendre le contrôle. Yes. Tu deviens quelque chose dans le monde spirituel qui est plus fort. Mais malheureusement, nous, on revendique toujours nos droits et on ne laisse pas Dieu faire notre parole. Dieu va toujours combattre pour toi lorsque tu te mets. Il dit, il aime l'esprit abattu. Battus, L'esprit les contrient, pauvres en les esprit. pauvres en esprit. C'est-à-dire que tu laisses Dieu te venger. Yes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Apostle, please don't skip over that. J'ai déjà fini. Glory No, but you have to to preach God. about it on Glory Sunday. to God. Bethel? Yeah, of course. No, healing. Okay. Before we get into Bethel. C'est la guérison qui te amène à Bethel. Bethel. Sinon, Yeah. tu ne peux pas. Help us here, Lord. Gloire à Jésus. I feel as if Holy Spirit today you came at me and hitting below the belt. I feel targeted. Ah, Dieu. Thank you, Jesus. We're at the end of our Bible study. Like I said, we wanted to have these interactive Bible studies to allow people to be able to understand and receive something from God. You know that the men of God that we have here have a tendency of preaching on a very high level. I love bringing it down to real life, Yeah. real people, so we can get a better understanding and truly Exact. grow in God. What's the whole point of being in the ministry for so long, Apostle, and you're still in the same spiritual level because you do not understand Amen. or the simplicity of the Word of God? Amen. All right.